Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce premier épisode de Cugno Vidéo, le magazine qui vous informe sur les belles initiatives des services municipaux de la ville de Cugno. Située à peine 15 minutes de Toulouse, cette ville du sud-ouest de la métropole compte 17 600 habitants et elle est la 5e ville de Toulouse Métropole. Dotée de 5 groupes scolaires, dont le dernier en date, Claudie Nuret, inauguré en septembre 2018, Cugno compte également plusieurs solutions de mode de garde pour les 0-3 ans. Alors en tant que parent, vous pouvez confier votre enfant soit à un établissement d'accueil collectif et familial, soit à une assistante maternelle. Quand on parle d'accueil collectif et familial, on parle souvent des crèches et c'est justement dans ce type d'établissement que nous nous rendons pour suivre les coulisses de la résidence artistique qui a eu lieu sur les 3 structures de la ville, la crèche Agora, la crèche Rachetti et la crèche du Vivier. Avant de débuter ce numéro, à présent, dirigeons-nous dans le quartier de l'Agora pour rencontrer Cécile Diop-Marchand, la directrice de la petite enfance. Ça a été un grand projet et ça a été aussi un projet de formation parce que je pense que la place de l'artiste au sein des structures petite enfance ou au sein d'autres milieux que de la culture ne va pas de soi. Et ce que nous avions aussi constaté dans les bilans, c'est que le personnel ne s'autorisait pas forcément dans la mesure où le discours, c'est de dire moi je suis infirmière, je suis auxiliaire, l'art c'est pas pour moi, j'y connais rien, je suis pas compétente. Et donc on a fait une formation de 2 ans avec un prestataire extérieur pour travailler ces notions et pour que les gens puissent dépasser ça. C'est un peu la même démarche, par exemple, que lorsque les centres sociaux accompagnent certains publics sur les centres, les points forts de la culture, parce qu'il y a une espèce d'autocensure qui fait que les gens ne se sentent pas légitimes. Pour parler à l'artiste, pour interagir avec lui, pour co-construire avec lui, ils se disent nous on ne sait pas faire et puis il y a une espèce de sacralisation un peu du pouvoir de l'artiste qui fait que quand vous n'êtes pas artiste vous-même, vous ne vous sentez pas légitime pour interagir avec lui. Donc on a fait une formation de 2 ans et puis presque 3 et puis ensuite on a passé le cahier des charges pour trouver une artiste et donc l'artiste, en l'occurrence donc la plasticienne Madame Delpy, vient sur des sessions de 15 jours au sein des 3 multi-accueils de la ville. Essayer d'éviter la consommation passive, de permettre des échanges de pratiques, en deuxième lieu avec les professionnels, concrètement pour leur donner des billes, pour mener un atelier, je ne sais pas, pâte à modeler, etc., pour avoir une perspective, une dimension un petit peu plus étoffée. Et puis aussi une autre option qui est de nourrir intellectuellement l'ensemble, et moi y compris, bien évidemment, des agents du service, parce que nous avons besoin, nous sommes en interaction avec de l'humain, et quand on s'épuise intellectuellement, ça peut être contrariant dans nos pratiques professionnelles. Comme le chemin se fait parfois en marchant, ça nous a permis de développer d'autres axes auxquels on n'avait pas forcément pensé, comme la participation des parents et donc l'interaction avec les parents sur un autre mode que quelque chose de vertical et descendant. Et puis pour les enfants, forcément, c'est de l'enrichissement intellectuel, c'est l'appréhension du sensible. Ça a été assez spectaculaire au Vivier, puisque le Vivier est un établissement... un multi-accueil, donc le multi-accueil du Vivier qui est placé dans un quartier un QPV, un quartier prioritaire, avec toutes les actions qui peuvent être menées par toutes les administrations, l'État, le territoire, les PMI, etc., le Conseil général. Et donc je pense que les gens, contrairement à ce que les professionnels peuvent penser, ont plus soif de ce type d'action qu'on ne l'imagine et que même pris dans des quotidiens parfois difficiles, surtout sur ces quartiers-là, et c'est une bouffée d'oxygène, je pense, et c'est un peu aussi le but de faire venir, entre guillemets, la culture, avec un grand C, un grand K, dans nos
dans nos structures. La résidence d'artiste, c'est vraiment ouvert à tous les possibles. Et donc, je sais qu'il y a un souhait des équipes de travailler sur le cirque, quelque chose, et les artistes circassiens on serait les bienvenus chez nous. On aimerait bien développer ça, sachant qu'il y a aussi des compagnies sur la ville, et de monter un partenariat pour la prochaine résidence sur ce thème-là. C'est donc à l'initiative des deux services de la ville, à savoir le service petite enfance et le service culturel, que ce projet a vu le jour en juin dernier dans la crèche du Vivier grâce à l'intervention de Jacqueline Delpy. Pour ainsi dire, c'est à la croisée des arts plastiques et des arts de la scène que Jacqueline Delpy a évolué de l'univers des formes animées, en tant que médium marionnettique, à celui du volume et des installations. L'artiste récolte, inventorie de manière méthodique des éléments ordinaires issus de l'environnement naturel ou industriel, matières organiques ou objets manufacturés. Et elle développe ainsi des thématiques en lien avec les préoccupations sociales et environnementales. L'idée, c'est d'installer un atelier éphémère dans les murs de la structure et d'aller à la rencontre des gens qui l'occupent, c'est-à-dire les enfants, le personnel et les parents. Donc l'atelier est ouvert en permanence et moi, pendant ce temps-là, eh bien, je travaille à la production d'une œuvre, là aussi entre guillemets, œuvre orientée quand même avec un ancrage ludique. Le plus important, c'est le tout, c'est-à-dire à la fois ce que je produis et la trace que je laisse sur place, mais beaucoup également la partie transmission à tous les étages, avec les petits, avec les salariés des structures, et les échanges qui se font de manière comme ça informelle, puisque je ne suis pas inscrite dans le cadre d'un atelier précis à faire de telle heure à telle heure. Le jeu, c'est que tout le monde peut venir à n'importe quelle heure, franchir les portes de l'atelier. Et là, je suis disponible ou non d'ailleurs, mais la plupart du temps oui, pour mettre à disposition des matériaux, des techniques, des outils avec lesquels on peut assembler tout un tas d'éléments. Ils sont réceptifs, d'autant plus que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans leur mur pendant 15 jours, puisqu'ils sont quand même rythmés d'une manière ou d'une autre dans la vie d'une crèche ou d'une structure petite enfance. C'est très rythmé par les tâches quotidiennes, le goûter, le repas, etc. Enfin, moi, ce que j'observe, c'est que je suis dans une pièce qui habituellement est dévolue à la psychomotricité, je crois. Et là, tout d'un coup, le décor change. On a quelqu'un qu'on ne connaît pas avec de l'outillage, des sacs remplis de toutes sortes de choses, en l'occurrence beaucoup d'objets récoltés dans le domaine des emballages. Et c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Là-dessus, du matin au soir, quand ils sortent de leur pièce, à un moment donné, ils finissent par me rencontrer. Donc ils finissent, et très rapidement, par apprendre mon prénom et ce que je fais ici. On a pu ici échafauder et expérimenter l'idée de fabriquer des tampons soi-même et faire ensuite des impressions graphiques. Ils ont à disposition des choses, la plupart, beaucoup connaissent les bouchons, les bouteilles ils connaissent aussi, et ça a le grand avantage de leur servir de matière de jeu bien plus que ne le ferait un objet ou acheté sur un catalogue. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de la résidence ici et de l'objet ou de l'œuvre que je laisse sur place, c'est qu'ils participent également à l'élaboration du boulier par exemple, puisqu'ici on est sur la construction d'un boulier avec des petits outils pour venir percer les bouchons. Bon, après, évidemment, j'affine la technique, mais le sens entre l'œuvre qui s'élabore sous leurs yeux est beaucoup plus important que si, par exemple, on achète un boulier sur un catalogue et que l'on vient le fixer sur un mur. Là, ils ont vu les bouchons, ils ont percé les bouchons, ils m'ont vu en train de le monter. Tout ça fait sens pour tout le monde. Il y a également deux autres interventions qui ont eu lieu précédemment en 2018 sur le multi-accueil Agora et sur le vivier. Dans le vivier, c'était
un grand jeu de quilles d'une hauteur de à peu près 90 cm, inspiré par les anciens jeux de quilles en bois, avec des quilles très lourdes, en bois de hêtre, qui étaient joués sur des aires de jeu publiques, et bien souvent accolés dans un café sur une aire de jeu qu'on appelait Plantier. Il se trouve qu'au Vivier, il y avait une aire tout à fait toute trouvée, qui est une grande surface bétonnée sphérique, qui m'a conduit à imaginer ce grand jeu de quilles. Voilà. Et sur la crèche précédente, ce sont plutôt des suspensions à partir de feutres récoltés, de bouchons, mais surtout essentiellement des feutres. Les feutres récoltés dans les écoles, etc., qu'il faut tronçonner, couper, mettre au gabarit, classer par taille, enlever la baguette d'encre. Je suis en partenariat avec la ville de Fenouillet. En résidence d'hébergement à l'année, cette commune accueille mon atelier ainsi que celui d'une autre plasticienne qui s'appelle Béatrice Acli. Et à nous deux, nous couvrons à peu près le champ d'intervention sur les arts visuels ou les arts plastiques. Et nous avons un atelier mis à disposition, un grand espace, par la mairie de Fenouillet, via l'association la Grande Roue. Voici donc un projet enrichissant pour les enfants, les parents, l'artiste, les services concernés et également pour le personnel de la petite enfance, ces femmes et ces hommes qui font le quotidien de nos enfants, qui les aident à grandir et à découvrir le monde qui les entoure. Partons à présent à la rencontre d'Ivane Benitez, éducatrice de jeunes enfants à la crèche Agora. Ça a été un projet qui était bénéfique parce que déjà ça a permis de faire une cohésion d'équipe pendant la journée pédagogique. Toutes les filles ont créé et voilà, on a travaillé ensemble, ça a déjà motivé tout le monde. Et après on a dû transmettre aux enfants, on a dû communiquer aux familles aussi oralement pour que les familles osent rentrer dans la salle et aillent voir ce qui se passait. Et ça nous a permis à nous de réfléchir autrement sur notre travail et nos pratiques, à voir que voilà, par le matériel qu'elle a présenté, on a pu prendre plein d'idées, voir qu'on pouvait faire des jeux, construire des jeux pour les enfants autrement qu'en achetant directement sur catalogue. C'est un temps où toutes les équipes se retrouvent, donc pas seulement sur la crèche Agora, sur les 3 crèches, toutes les équipes sont mélangées. Et c'est un temps où du coup on peut travailler, on n'a pas les enfants, on travaille sur différentes thématiques. Il y a toujours une journée qui est différente avec un intervenant extérieur. Donc soit c'est une journée qui est dédiée à la création, soit c'est plus une journée dédiée à la formation. Et c'est vraiment voilà, nous sortir du quotidien des enfants et pouvoir penser autrement. C'est aussi partager nos expériences avec les équipes des autres crèches, parce qu'on vit à peu près toute la même chose, mais pas forcément de la même façon. Et c'est aussi voilà, se décentrer des enfants, réfléchir sur nos pratiques pour quand on revient sur le terrain, pouvoir travailler différemment. Sur les crèches où j'ai travaillé avant, il n'y avait pas ça. J'ai quasiment jamais d'intervenants parce que ça a quand même un coût. Et c'est vrai qu'on n'a pas travaillé. J'ai déjà travaillé avec de la récupération parce que on cherche des moyens différents. Il n'y a pas toujours l'argent pour acheter tout le matériel. Donc ça nous fait travailler aussi notre imagination. Et ça permet aux enfants d'apprendre qu'on peut consommer aussi autrement. Mais par contre, il n'y avait jamais d'artistes qui venaient. C'est la première fois vraiment qu'il y a eu un projet comme ça qui s'est mis en place.